La mort est devenue un sujet banal dans nos sociétés. Les gens meurent comme s'ils allaient au marché. Il n'existe plus un endroit où les gens ne meurent pas, que ce soit à l'église, à l'hôpital ou même sur la route et même sur la femme. En voulant donner la vie, les gens meurent. Et parfois, en voulant arracher la vie, il arrive que ce soit nous qui mourons. Résultat, les morgues sont saturées, les corps à foison. Les chambres froides, il n'en existe même plus encore. Ce qui pousse à une surfacturation des différentes chambres froides. Qu'est-ce qui pourrait pousser à ce qu'une chambre froide soit plus chère qu'une autre? Qu'est-ce qui pourrait pousser à ce qu'un corps soit plus important qu'un autre? Ou même, j'irais plus loin, est-ce qu'un corps est plus important qu'un autre? Ce sont les différentes questions que nous allons nous poser dans le cadre de cet autre numéro des régulateurs. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est votre émission, Les Régulateurs. Bien le bonsoir une fois de plus. Vous avez constaté, nos panélistes nous ont déjà rejoints sur le plateau. Et donc, on ne saurait parler de mort sans avoir un morguier. Monsieur Ndoumbé Gaspard, vous êtes morguier. Vous avez laissé vos différentes activités pour être sur notre plateau aujourd'hui pour discuter avec nous. Nous vous disons merci. Comment vont vos cadavres pour commencer? Non, mais les cadavres vont super bien. Déjà qu'aujourd'hui, vous avez oublié de rappeler qu'avant d'ouvrir ma morgue, j'étais d'abord dans la morgue traditionnelle. D'accord. Donc avant de passer à la morgue. Donc là, on était obligé de mettre toujours le corps entre les bananiers. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les bananiers sont finis dans la localité. J'étais donc obligé, pour voilà, répondre à la demande, les gens mouraient un peu trop, d'ouvrir quelque chose de moderne, de conventionnel. Donc, ils vont super bien, l'entretien va bien dans ma morgue. En tout cas, heureusement que vous avez arrêté avec les bananiers. Sinon, nous, à notre niveau, on devait être un peu inquiets. Juste à côté de vous, vous avez Madame Jo Mouela. Voilà, vous êtes sortie avec un morguier, justement. Combien d'années de relation? On parle là de 2 semaines. 2 semaines. Une belle relation, une belle et longue relation. Oui, ma plus longue relation d'ailleurs. Voilà, et vous avez certainement creusé énormément de choses. Vous allez étayer les réflexions qu'on aura aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir trouvé du temps pour être sur notre plateau. De l'autre côté, juste en face de vous, nous avons Monsieur Crépin Grégoire Mbida qui est avec nous. Vous avez refusé de nous décliner le poste et la fonction qui est la vôtre. Vous avez dit que tant que l'émission ne commençait pas, vous ne déclinez pas votre poste. Vous faites quoi dans la vie? Quand je vais débattre, tu vas savoir. D'accord, merci beaucoup. Lui, il n'a pas caché son identité. Il s'appelle Monsieur Jeff. Il est community manager d'une morgue dans la région de l'extrême nord, c'est ça? Je suis community manager dans une région de l'extrême nord. Oui. Et je travaille là-bas dans le but de communiquer sur les statuts des morts dans notre morgue et mobiliser davantage les clients à s'intéresser à nos morgues plutôt qu'à d'autres espaces d'enterrement. D'accord. Merci beaucoup à vous tous qui avez fait le déplacement. Un sujet sur notre table aujourd'hui. Pourquoi certaines chambres froides coûtent plus cher que d'autres? Qu'est-ce qui explique cela alors qu'ils sont tous morts? Est-ce qu'il y a une différence entre les morts? Je vais commencer par vous, Monsieur Gaspard Ndoumbé. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre les morts? Ça, c'est une question très importante parce qu'il faut vraiment que les gens sachent. Bon, moi, en tant que morguier professionnel exerçant depuis une dizaine d'années déjà, je peux vous assurer qu'il y a une différence entre les morts. Expliquez. Voilà, les morts ne sont pas pareils, les morts n'ont pas le même prix. Hein? Vous voyez déjà, tout dépend de... Vous savez, quand tu viens avec un mort, ça dépend d'abord de la voiture qui a transporté le cadavre. Vous allez voir aujourd'hui, d'autres transportent les cadavres dans le taxi. D'autres viennent avec sur la moto. Parfois, l'autre vient même en courant, en pleurant sur les mains. On est encore obligé de partir l'aider à porter parce que quand quelqu'un est mort, il pèse davantage. Mais tu vas voir d'autres prendre des corbillards. Tu vois, moi, quand je vois déjà quelqu'un venir avec un corbillard, je sais que celui-ci coûte cher. Okay. Tu comprends? Et c'est ça, il y a la différence. Hein? Et aussi, tu vas voir que même dans la mise en bière, d'abord même, le mot mise en bière, c'est pour une qualité de cadavre. Sinon, pour d'autres, on dit que lever de corps. Tu vas voir d'autres, même les deuils, certains ont les obsèques.
Ouais. Hein? Donc tu vois que le langage est même diffère. Ça doit déjà te montrer à quel point il y a une différence entre les mots. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Uh-huh, mais ouais, alors ouais. du tout. C'est pas la même Vous avez votre morgue. Est-ce qu'elle fait aussi dans des prix disparates, si on va dire ça comme ça? Est-ce qu'il y a une différence réelle entre les prix des différentes chambres froides dans la morgue dont vous êtes l'administrateur de la page Facebook? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Il y a des différences parce que tous ne sont pas pareils, que nous soyons vivants ou nous soyons morts. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu déjà dans une région, dans un espace, pour qu'on ait des prix disparates. Je vous remercie pour ce mot que vous venez de m'enseigner et que je connaissais déjà avant. Il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est la demande locale élevée. Lorsqu'on est dans un espace où les gens meurent beaucoup, on comprend que le produit est disponible à être vendu. Donc nous mettons dans nos services en vogue, nous les vantons. Vous allez certainement constater, allez sur notre page Facebook, tapez la morgue, le plaisir de vivre. Vous allez voir que nos murs sont repeints chaque fois. Parce que... vous faites du chiffre? Effectivement, nous faisons du chiffre parce que nos morts, quand ils sont déjà morts, ils continuent de faire la publicité de notre structure et ils parlent de notre morgue aux vivants. Et c'est là-bas que nos vivants finissent par partir après leur mort. Et il y a un autre paramètre, en dehors de la demande locale élevée, il y a aussi le fait que nous sommes dans un contexte où lorsque quelqu'un meurt et qui se rapproche de nous, nous faisons un cadeau, une remise. Donc si vous déposez un cadavre, on fait si vous déposez un cadavre, on fait une réduction sur votre prochain mort. Ça fait que lorsque vous arrivez, il peut avoir un prix bas par rapport à un prix encore élevé. Je vais partager avec vous peut-être quelques images pour que vous puissiez voir, pour montrer à suffisance que la grille tarifaire affichée, si vous avez une carte de fidélité, les prix sont réduits. Si vous avez... Oui. Alors nous allons afficher pour que nos téléspectateurs puissent Il y a un voir. deuxième point. La localisation de la morgue, ça fait que les prix sont différents. Il y a des morgues qui sont directement au goudron. Du coup, quand vous allez, le prix est élevé. Pourtant, il y a d'autres morgues où il faut entrer au fin fond de temps. Sauf que lorsque vous êtes en train d'aller accompagner le mort, vous-même, vous pouvez encore mourir. C'est ça qui fait que les prix deviennent disparates. Oui. OK. Merci beaucoup. Nous allons vers vous, Joe Mwela. Vous n'êtes pas très loin d'un auteur que nous connaissons d'ailleurs très bien. Était-ce un membre de votre famille? On ne sait pas. Mon ex-sugar daddy. OK, d'accord. OK. C'est vous qui le dites. Hein, ce sont vos propos. Maintenant, vous avez fait 2 semaines avec un morguier. Est-ce que dans les confidences post tout simplement, est-ce qu'à un moment donné, il vous a dit qu'est-ce qui justifiait la différence entre les prix des chambres froides? Je tiens déjà à parler au nom de toutes les femmes, surtout au nom de toutes les femmes qui ont eu la chance de sortir avec les morguiers. Je suis sortie avec un morguier qui est parmi nous, dont je préfère taire le nom. C'était d'ailleurs ma plus belle relation. Il y a un seul morguier parmi nous. Tu t'es encore le nom comment? Vous n'avez pas encore donné votre identité. Ça peut être vous le morguier. Ne faites pas comme s'il s'agit de moi. OK. Laissez la dame continuer. Moi, je ne la connais pas. Oui, laissez la dame continuer. OK. Je disais tantôt que... Est-ce qu'il y a une différence entre les morts? Si oui, pourquoi? Mon chéri, quand il rentrait le soir, genre quand il finissait de masser ses pieds et tout, il me racontait sa journée. Il me disait, bébé, voilà pourquoi tel mort peut être plus cher que l'autre. C'est parce que déjà, chez nous, les femmes, les femmes sont plus chères que les hommes parce que nous, on saigne. Lui, on ovule. Et un cadavre qui est en train d'ovuler est forcément plus coûteux qu'un autre qui n'ovule pas naturellement. Parce qu'il y a le sang. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de dire que vous êtes une bande d'inutiles. Et que Dieu a fait une erreur de vous créer. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que nous, les femmes, on coûte beaucoup plus cher au niveau de la mort parce qu'on a la grâce de procréer, d'être morte aussi et de saigner en mourant. OK. C'est tellement pertinent vos propos. Riche, très riche. Merci. Alors, monsieur Crépin, qui n'a pas jusqu'ici dévoilé son identité, la question demeure, qu'est-ce qui justifie, est-ce normal que certains morts semblent être plus importants que d'autres? On ne se pose pas la bonne question. Parce que depuis, on est loin du sujet. C'est d'abord quoi la mort? OK. C'est quoi la mort? Avant de débarquer sur les cadavres, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous expliquer pourquoi nous ne sommes pas d'abord tous égaux. Justement. Devant la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'avis. Voilà. Je vais prendre un exemple simple. Quand 2 personnes meurent, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que nous les vivants on dit? Qu'ils ont transmis, ils ont trépassé. Ça veut dire quand même qu'ils sont passés quelque part pour aller autre part. Ça veut dire nous on ne les voit pas, mais ils existent encore. Et d'abord on dit quoi? Les morts ne sont pas... Vivant. Les morts ne sont pas morts. Ah. Maintenant, si les morts ne sont pas morts et que nous, comme lui, ce morguiste, il considère que le prix de la mort varie en fonction de la capacité de la mort d'être plus proche de la route, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que d'abord, les morts que tu as chez toi ne sont pas... Morts. ne sont pas... Mort. Voilà. Donc, si les morts ne sont pas morts et que nous tous sommes égaux, On peut passer à autre chose, s'il vous plaît. Je parce pense que là, c'est ce moi, c'est ce qu'on va faire. On va prendre une petite respiration. Oui. Le temps, nous avons baladé nos micros, les micros de Mimoula TV, justement, dans les artères des différentes villes du Cameroun pour poser une seule et même question. Avez-vous déjà amené, transporté un corps vers la morgue? Comment a été cette expérience? C'est la question que nous avons posée à nos téléspectateurs dans le cadre de ce Vox Pop. Oui, j'ai eu à déposer le corps à la morgue une fois. Non, j'ai jamais déposé un corps à la morgue. J'ai même jamais vu un cadavre. Non, pas encore. Non, jamais. Bon, j'ai accompagné les amis. J'ai accompagné les amis déposer le corps d'un ami à la morgue. Non, jamais. Déjà, une fois déposé à la morgue, on te demande si tu seras le responsable le jour du retrait. Oui. Le jour où on viendra retirer le corps, les morgues ont déjà nettoyé tout et mettre dans le cercueil. Non, moi je ne trouve pas qu'il faut forcément qu'une personne soit nommée pour déposer un corps à la morgue. Il y a certaines familles qui sont compliquées, où ce sont peut-être les patriarches de la famille qui doivent faire certains trucs. C'est pas forcément une personne qui doit arriver pour qu'on mette un corps à la mort. Bon, ça dépend de la personne qui est décédée. Si c'est peut-être mon père, ma mère, peut aller déposer le corps à la morgue. Il ne faut pas une personne particulière. N'importe qui peut prendre l'engagement de mettre un corps à la mort. Parfois, c'est le proche en question qu'il a envoyé au sol, qui demande à ce qu'on attende qu'il soit là avant de le mettre à la morgue. Si peut-être ta personne en mourant, tu étais seul, maintenant tu as les grands frères qui sont absents. Le jour où tu vas retirer le corps, ils seront là présents, non? Tel oncle, il fait dans ceci, cela, il était ci, il était ça. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on sollicite que ce soit lui automatiquement qui dépose le corps à la morgue. Mais sinon, d'après moi, il ne faut pas qu'une personne en particulier soit recommandée pour ça. On l'a transporté autour de 22 heures. C'était au Carrefour Barrière même. On l'a transporté de Barrière pour la morgue de Kounou. Et dans là, on a juste balancé le corps là. Parce qu'on savait qu'il était mort. Du coup, ça n'a pas été compliqué. Bizarrement, même après, même quand on voulait l'injecter le formol, c'est là que le morgueur se rend compte qu'il n'était pas mort, il était encore vivant. Il était mort, du moins, il s'est ressuscité un peu après. Nous sommes de retour sur le plateau avec nos mêmes panélistes. Vous avez écouté ce que les Camerounais pensent de la question posée et un constat se fait, ils ne sont pas nombreux qui sont déjà allés dans des morgues. C'est-à-dire, c'est à croire que c'est relativement les mêmes personnes qui vont déposer les corps dans les différentes familles. Et j'en viens à cette question. Quels sont les critères qui permettent de choisir ou de désigner celui qui va aller déposer les corps à la morgue? Je vais peut-être commencer par vous, Joe Mouela. Selon vous, qu'est-ce qui pousse et quels sont les critères sur lesquels on devrait s'appuyer pour choisir celui qui ira déposer le corps à la morgue? Le conseil que je peux vous donner à vous d'abord, premièrement, c'est de vous coiffer. Oui, c'est de vous coiffer. Pourquoi? Parce que, non, plutôt, de mieux garder les cheveux. C'est ce que je voulais dire. Oui. Vos conseils, voilà. Soyez rasta plutôt, soyez rasta. D'accord. Oui, parce qu'une personne rasta qui peut laisser le corps à la morgue, il influence. Si tu devais taxer le cadavre à 10 000, tu as peur de lui. Tu crois que c'est un bandit qui peut revenir à tout moment, voler le cadavre et fuir.
Donc tu adhères facilement, non? Tu peux quitter facilement de 10 000 à 2 500. Par contre, je déconseille à la jeunesse camerounaise surtout de faire confiance aux personnes chauves pour aller garder les cadavres. Une personne chauve, c'est une personne qui déjà n'inspire pas confiance. Monsieur Doumbé, vous pouvez... Il peut facilement aller laisser le cadavre, vendre le cadavre aux gens qui font les ossements humains là. Oui, je vous parle de ce que j'ai déjà vécu. Est sur le plateau je vous parle de ce que j'ai déjà vécu. Les personnes chauves, ce sont des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Tribunal, pas sur le plateau. Monsieur, je ne vous ai pas indexé. Vous n'êtes pas le seul chauve ici. Monsieur le community voilà manager. Voilà un chauve en devenir. Voilà, monsieur le community manager, les critères, selon vous, de votre expérience, des commentaires que vous pouvez lire sur votre page qui a, rappelons-le, 300 abonnés. Voilà. Est-ce que quels sont les critères qui permettent de choisir, de désigner la bonne personne? 500 000 abonnés, s'il vous plaît, c'est le nombre de personnes abonnées à notre page Facebook, La Morgue du Plaisir. C'est juste pour votre bonne gouverne. Alors, pour continuer avec la question que vous m'avez posée, vous n'avez pas besoin chaque fois d'insister sur le mot expérience parce que tout ce que je présente sur ce plateau ne relève que de ce que j'ai déjà vu, entendu, filmé, publié et diffusé. Alors, le critère fondamental sur lequel on s'appuie et que je conseillerais tout le monde d'observer et d'appliquer, c'est le critère de l'héritier. Nous avons constaté sur 99% des corps déposés dans notre morgue, tout se passe bien. Pourquoi? Parce que nous conseillons les familles de faire déposer le corps par l'héritier. Lorsqu'il sent que c'est lui qui a déjà gagné, lorsqu'il sent que le testament lui revient, il s'arrange tout à déposer le corps dans les bonnes conditions et ça nous influence aussi positivement à faire hausser le prix. Parce qu'il sait que coûte que vaille, il doit se dépêcher pour qu'on enterre les choses et il récupère sa victoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Hein. Je suis d'avis, je suis du même avis que vous. C'est très réfléchi. Monsieur Ndoumbé, chez vous, c'est aussi l'héritier qui est celui-là qui vient déposer le corps ou vous avez un autre point de vue? Non, pardon, une minute. Alors, il est venu déposer le corps, il meurt comment? Gardez-le d'abord, Gardez-le d'abord, oui. On va décider de son sort. Mettez d'abord le premier corps dans la chambre froide. D'accord. Oui, désolé, c'est vraiment... Vous savez, quand on gère une morgue, on a toujours des cas comme ça. On comprend. Oui, mais un morguier étant très attentif, il a quand même suivi votre question. Et je peux vous répondre d'un coup. Vous savez, moi, je pense que déjà, pour venir déposer, pour avoir les aptitudes à déposer un corps à la morgue, il faut soi-même être proche de la mort. Vous voyez? Parce que là, le cas que je viens, par exemple, de traiter là, c'est une demoiselle qui vient déposer le corps de son père à la morgue. Elle arrive, elle voit d'autres cadavres, elle-même s'écroule, elle meurt. Ce n'était pas prévu comme ça. Nous, on ne précipite pas les morts des gens. On n'aime pas que les gens qui ne vont pas bientôt mourir meurent maintenant. Vous voyez que quand quelqu'un est proche de la mort, il vient déposer un cadavre à la morgue, lui-même il voit déjà dans quelles conditions il sera dans quelques jours. Vous voyez? Puisque bientôt lui-même va mourir. Donc, en envoyant quelqu'un déposer un corps à la morgue, il faut s'assurer que lui-même soit d'abord proche de la mort, qu'il ne se sente pas bien, qu'il soit, du moins, qu'il ait un certain âge. Vous voyez un peu, non? Donc, moi, je pense que c'est la meilleure condition. Sinon, on aura tous des cas comme celui-ci que je viens de gérer au téléphone. Là. Moi, je pense que c'est la meilleure. C'est la meilleure selon vous. Oublié mon nom. Et même votre poste, votre fonction, vous ne me l'avez pas donné du tout. J'insiste, est-ce que c'est possible d'avoir votre poste, votre fonction, votre rôle dans la vie? Je suis plombier. Donc c'est pour dire plombier qui a tout le mystère derrière. Est-ce que je t'ai dit où je suis plombier? C'est ça le mystère. Je vais dire ça dans la partie 2. La question c'est quoi? La question c'est quoi les critères de sélection des personnes habilitées à déposer des corps à la morgue? C'est une question simple. Je ne sais pas pourquoi mes collaborateurs disent du n'importe quoi. Non, je ne suis pas ton collaborateur. On t'a dit depuis, non, nous ne sommes pas tes collaborateurs. Moi, je suis community manager dans une morgue qui fonctionne. Moi, je suis l'ex d'un morguier. Voilà. Je suis morguier, ma morgue... Notre morgue, je suis même en train de faire un live. Je ne suis pas plombier. Comme je dis, celui qui doit déposer le corps à la morgue, c'est un appel. C'est-à-dire, il a ce qu'on appelle, l'être humain, ce qu'on appelle le libre arbitre. Exactement. Il doit... Tu es déjà d'accord avec moi? Oui. Voilà. Il doit pouvoir se mouvoir comme il entend. Ça veut dire que si quelqu'un sent qu'il peut déposer lui-même le corps à la morgue, personne n'a le droit de discuter sa décision. Oui. C'est un appel propre à lui. Et quand on parle d'appel propre à l'être humain, on revient à quoi? Certaines personnes peuvent se déposer eux-mêmes à la morgue étant déjà morts. Je parle au présentateur, c'est mieux que toi tu te taises. On revient à quoi?
Je ne sais pas. On revient au fait que l'être humain a la capacité de décider sur sa propre vie. C'est ce que lui-même veut faire. Mais vous allez voir encore dans nos sociétés ici, quand la femme décide que non, je veux le même poste que ce monsieur, on lui dit que non, tu ne peux pas avoir parce que tu es le sexe faible. Pourquoi on marginalise les femmes? Et te dis, papa. Vous voyez où je vais en venir, non? On vous a demandé de vous taire. Parce qu'on quitte comme ça de la mort, mais vous voyez qu'à travers la mort, on voit que la femme se fait marginaliser dans la société. Parce que si l'être humain peut choisir ce qu'il veut faire, il faudrait aussi que la femme puisse choisir qu'elle occupe telle ou telle fonction sans qu'on ne lui rappelle qu'elle est le sexe faible. Et on voit tout ça grâce à quoi? Grâce à la mort. Mais grâce à la capacité des êtres humains. Où est le rapport? Le rapport, c'est ça qu'ils ne voient pas. C'est un rapport infime. C'est que si je suis Quand dans on débat, c'est pour trouver des solutions aux problèmes actuels. Vous voyez le rapport, non? Oui. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez le rapport? Ouais, il a dit qu'il voit, non? Il n'a pas répondu. Vous voyez le rapport, non? On quitte de la mort, on arrive à la marginalisation de la femme. Est-ce que ce n'est pas marginalisé? Merci à la technique de couper son micro. Nous allons continuer cette émission avec une question. Celui qui va couper mon micro, ce sera le prochain arrivé à la morgue. Hein. Merci. Et pas en tant que visiteur. Merci le plombier. Alors, une question se pose. Où forme-t-on les morguiers? Comment est-ce qu'on fait pour devenir morguier? C'est quoi le processus? C'est quoi l'école? Il existe bel et bien une école, une université où l'on forme les morguiers, l'université des morguiers d'Afrique centrale. Immersion dans cette université pour comprendre les modules de cours et les évaluations. Reportage sur le terrain, nos reporters de Bimoula TV. Ah, c'est vous? Ils sont triés au tas. Chaque année, l'Université internationale des morguiers d'Afrique centrale, en abrégé UNIMORAC, ne prend que 2 nouveaux étudiants, un nombre bien assez réduit sur les 5000 postulants. Mais ce mémoire a été écrit par un mort ou par un vivant. Mais quelle réflexion! Alors, notre institution est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, ministre qui d'ailleurs est un ami au passage. Parmi les missions régaliennes de notre prestigieuse institution, il est question d'assurer un lendemain meilleur à tous les cadavres d'Afrique centrale, même s'il nous arrive parfois d'aller bien au-delà de l'Afrique centrale. C'est une école qui a une grande renommée et qui a pour intention de laisser les gens mourir. Parce qu'il faut encourager les gens à mourir tout en sachant que la prise en charge sera une prise en charge de qualité. Nous formons des morguiers capés qui sont compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous donnons libre cours à toute personne dans les hôpitaux, toute personne qui frôle la mort, à ne pas hésiter à se lancer parce que un lendemain meilleur l'attend, une prise en charge de qualité l'attend. C'est ce à quoi nous nous attelons lorsque nous distillons les cours dans notre prestigieuse institution. Cette année, c'est un Camerounais et une Gabonaise qui arrachent les palmes d'or et intègrent officiellement la prestigieuse institution universitaire pour l'année académique 2035-2045. Au Gabon, si tu fais un métier, tu es seul dedans, faut dire Dieu merci. Faut dire Dieu est grand. Moi, je vendais les arachides à la gare. Mes copines m'ont triché, mes propres copines. Elles ont volé mon métier, elles étaient déjà mes concurrentes. J'ai laissé les arachides attaquer avec les bananes. Les bananes, oh, elles se sont versées derrière, pêle-mêle. J'ai dit, mais attends, mais comme ça, moi, je ne peux pas m'en sortir. J'ai donc vu que le métier de morguier, là, c'est un métier d'avenir. C'est un métier où je peux prospérer dedans et seule. Parce que moi, je suis d'abord la plus courageuse de toutes mes copines. Quand je leur ai parlé des projets, elles se sont moquées de moi, elles m'ont ri. J'ai dit que non, même s'il fallait que je sois morguière, je ne peux pas être morguière dans mon pays. J'ai Beaux-Arts, comme vous dites ici, moi j'ai Beaux-Arts, je suis venue au Cameroun pour être morguière et l'espace me plaît. Je sens qu'ici, je vais me faire plus de clients, plus de morts qu'au Gabon. Pour encadrer ces futurs prodiges de la mort, une trentaine d'enseignants et de personnel d'appui, parmi lesquels le plus ancien, l'illustre croque-mort, M. Ben Belibi Atassa, le seul à avoir flirté avec la mort. Bienvenue. Ça va là-bas? Bonjour madame. Vous allez bien? Asseyez-vous là. Bienvenue. Merci. J'ai été décédé il y a de cela, je crois que j'étais mort si j'ai bonne mémoire de ma date de décès, il y a peut-être 30 ans que je suis mort.
Et le traitement qui m'a été accordé à la morgue et surtout le traitement des vivants vis-à-vis de mes dépouilles m'ont appelé à m'interroger sur l'importance même de la mort. Alors, mon corps a été maltraité, autopsié, des résultats publiés étaient mauvais, mal déplacés, parfois écorchés, et ne correspondaient pas à la réalité exacte des conditions, je vais dire, exactes de ma mort. Donc face à ce mensonge des vivants à ma réalité, j'ai décidé de revenir, non pas seulement pour les frustrer, parce que dans la culture africaine, lorsque le mort revient, c'est pour traumatiser les uns et les autres, mais j'ai décidé de revenir en tant que mort, mais vivant, pour réapporter une certaine culture, une certaine éducation aux vivants vis-à-vis de la personne morte. Cette école, c'est la première, c'est l'unique dans le monde et nous pensons que nous allons donner tous les résultats de nos recherches, qu'elles se veulent scientifiques, culturelles, religieuses et même parfois dogmatiques, pour pouvoir enseigner le peuple sur ce que c'est que réellement la mort. Alors, il y a dans ce phénomène une castration de la vie et de la mort. Jumelant théorie et pratique, les modules de cours sont assez variés et préparent les futurs morguiers à être opérationnels dès leur sortie. Très bien. Mort de suite. On va lire ensemble. Mort de suite de... Lisez. Vous savez les morguiers. Alors, dans notre université, tout est globalisé dans un système que nous appelons LMD, lit, mort et divers. Le lit, qui est l'endroit le plus sélectionné par les vivants pour mourir, est dans l'endroit qui constitue la priorité de notre premier système, le système L. Donc ici, les apprenants prennent beaucoup de temps et les modules de cours sont diversifiés. Ils apprennent comment se coucher sur un lit, comment mourir, pourquoi les gens avant de mourir écrivent un document, est-ce qu'ils meurent penchés, est-ce qu'ils meurent la main sur la tête, est-ce qu'en mourant ils sont déshabillés, est-ce qu'en mourant ils sont nus, etc. Au niveau du système D, qui est le plus élevé, les morts diverses, nous apprenons de diverses morts. Mort sur la femme, mort sur un toit de maison, mort dans l'eau, mort en donnant la vie, mort étant couché, mort en soignant un patient, mort étant à la morgue, parce que la légende raconte qu'il y a 15 morguiers qui ont perdu la vie en essayant d'accueillir des morts. Donc voilà un peu le système d'évaluation que nous donnons dans nos 5e universités. À la fin, les résultats sont publiés dans un système que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Lorsque de nombreuses personnes participent au concours, parfois on a des millions de personnes qui postulent voulant être morguiers. À la fin, nous sélectionnons que 2. Et les 2 n'ont un résultat qui n'est pas publié dans un babillard, mais ils reçoivent par rêve, par un songe, n'est-ce pas, un résultat qui leur dit « Aujourd'hui, Inumora, l'Université des morts d'Afrique centrale, vous accueille comme les prochains apprenants. » Ces 2 morguiers qui sont entrés ici, on ne savait pas qui ils étaient, donc c'est leur révélation. Ils se présentent comme morguiers de notre nouvelle université. Oui, les gens meurent dans les tribunaux. Mort de suite de tribunal. Passionné par la mort depuis sa naissance, Armando Bolo DiCaprio entend rallier direct après sa sortie de l'école la morgue centrale de Bafia. C'est un privilège pour moi. Je suis vraiment content d'être ici. Excusez-moi. Je n'arrive toujours pas à réaliser que je suis ici. J'ai toujours vraiment voulu intégrer cette école. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été passionné par la mort. Déjà, même petite anecdote, vraiment petite anecdote, parenthèse même pour tout vous dire, j'étais jumeau. Enfin, nous étions jumeaux. Père à son âme, à mon frère. Il n'a pas pu naître, malheureusement, je l'ai vaincu dans le ventre. Ça a été mon premier cadavre d'ailleurs. Ça a été le premier cadavre que j'ai lavé dans le ventre de ma mère grâce à l'eau du placenta. Bon, je suis arrivé sur cette terre maintenant. J'ai développé une profonde passion pour les cadavres et par la grâce de Dieu, sur tous les milliers de personnes qui ont postulé, on nous a pris 2 et ici dedans. Maintenant, j'espère que ça va bien se passer. Et je dirais que comme challenge, moi, mon but, c'est de finir avec le diplôme de morguier et d'aller dans un endroit qui m'a toujours fasciné, Bafia. Pourquoi Bafia? Parce que j'ai entendu dire que là-bas, les gens ne meurent pas beaucoup et que voilà, les morts, les enterrements sont plutôt difficiles et tout ça. Les morts, on n'amène pas les gens à la morgue. Et moi, j'aime bien les challenges. Parce que je vais leur montrer qu'ils n'ont encore rien vu, ils ont affaire aux petits morguiers de bas étage, mais que nous ici, on a reçu tout l'enseignement nécessaire pour laver le corps et les mettre dans les frigos. Donc vraiment, je suis content d'être là. Et vous aussi, d'ailleurs, j'ai hâte qu'on se revoie, qui sait, peut-être dans une morgue d'ici 2 ans. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, il reste assidu, contribuant ainsi à la réputation de l'Université des morguiers d'Afrique centrale. Une réputation parfois entachée par certains riverains. C'est vous les nouveaux, hein? C'est vous les nouveaux étudiants de cette année, n'est-ce pas? Hein? Une grosse école comme ça, là, 2 étudiants. C'est pourquoi moi, je vends de quoi? Moi, je n'ai jamais apprécié cette école. Franchement, depuis 2006 que je suis ici, là, j'ai ouvert mon militariat en 2008 parce que je cherchais l'emplacement.
Je me suis installé ici, là, parce qu'il me disait que non. Au moins, c'est avec l'école. Vu le nombre d'étudiants, ce qui est sûr, je ne peux pas finir le mois. Je n'ai pas au moins les clients qui sont venus acheter la nourriture. Mais vous vous rendez compte que depuis que j'ai installé le bénétariat ici, là, si je compte l'argent que l'école Simade a donné en termes de clients, je ne dépasse pas 1800. Et les seules fois où un client vient ici, c'est que c'est peut-être que le vigile de l'établissement qui a eu pitié de moi, il est venu prendre les billets même de 100 francs. Les étudiants ne mangent pas, ils passent ici, là, ils ne mangent pas. Toute la journée, on ne les voit pas manger. Seul un secteur. Ça, ce sont les conditions. Même ça sont les conditions. Les rumeurs courent même que parmi les enseignants là-bas, il y a même certains qui sont déjà morts et qui sont revenus. Ça c'est une école de mort. Ça, c'est l'éloge. Moi, je suis encore ici parce que vraiment, moi, je suis quelqu'un qui a la foi en Dieu. Parce que je suis sûr que si ce n'était pas ma foi en Dieu, c'est que moi-même, on m'a déjà vendu ici, là, peut-être que pour construire encore un immeuble à côté et faire d'autres classes. Franchement, l'école, si moi, je suis après à porter plainte au gouvernement pour qu'ils viennent fermer cette histoire. Cette loge satanique, moi, je vous assure, c'est comme ça. J'en ai marre. Enlevez le micro même d'abord devant ma bouche. Vous êtes en train de m'énerver, dis donc. Depuis le matin, je n'ai rien vendu. Vous prenez même pour qui? J'en ai marre de cette vie. Oh, les sectaires, oh! Malgré toutes ces rumeurs, l'école continue son chemin et vise l'excellence. Fermez, madame. Non, not yet. You just come, c'est fermé, d'accord? C'est fermé. De retour sur notre plateau, nous sommes toujours avec Ndumbé le Morguier, nous sommes avec Joey Muela, l'ex de Morguier, nous avons monsieur Jeff qui est community manager d'une morgue avec 500 000 abonnés, il faut le préciser, et le fameux inconnu et qui nous a dévoilé qu'il était plombier. C'est une information importante et c'est bien, c'est une belle chose. Vous avez regardé ce reportage, ces nouveaux arrivants à l'université, cette belle université qui forme des morguiers de qualité. Alors, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on va continuer à accepter cette disparité dans les prix des chambres froides? Est-ce que ces nouveaux morguiers formés vont aller pratiquer les mêmes erreurs que les précédents? Et si ce n'est pas le cas, qui sont ceux-là qui sont appelés à fixer les véritables tarifs ou à harmoniser les tarifs dans les morgues? Est-ce des morguiers? Est-ce des familles? Ou alors l'État? À qui revient cette responsabilité-là, M. Ndumbé? Ok, d'accord, merci beaucoup. C'est une question très importante. Mais avant de répondre, je tiens d'abord à féliciter ces nouveaux élèves, ces élèves qui s'intéressent davantage au métier de morguier. Parce que c'est un métier que les gens fuient beaucoup. Les gens ont comme l'impression que quand tu es morguier, c'est que tu es forcément sorcier. C'est vrai que parfois c'est vrai, mais ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas. Vous comprenez, non? Oui. Voilà, donc la morgue, c'est aussi un truc quelqu'un peut faire sa vie en étant un morguier, surtout professionnel comme moi. Surtout que c'est une école où j'ai eu à donner des masterclass. D'accord. Oui, j'ai donné des masterclass là-bas dernièrement et tout ça. Content de découvrir que vous êtes crédible quelque part. Bien parce que ce n'est pas le cas dans votre famille. Bien. Mais bon, là n'est pas le débat. Alors, donc, je disais tantôt que normalement, le prix de la morgue doit être fixé par les morguiers. OK. Oui, c'est un truc qui est important parce que quand c'est l'État ou quand c'est les ministères en charge de la mort qui fixent les prix de la morgue, ce n'est pas bon. Les gens ont comme l'impression qu'il va seulement venir donner ses 10 000, on met son cadavre dans la chambre froide et il y a d'autres qui se dédouanent. Les gens ne voient pas le travail qu'il y a derrière, l'implication même du morguier. Parfois, parce qu'il y a des cadavres qui sont têtus. Hein. Il y a des cadavres qui sont têtus. Souvent, je laisse un cadavre que je suis en train de laver. Je suis en train de manger quelque part, je me retourne, je dis que je porte, je reviens que le type a déjà fini ma nourriture. Donc, si on doit vous comprendre, on pourrait penser à une réévaluation du prix, même de mort à la mort. En tenant compte des aléas, en tenant compte de toutes les difficultés que nous, les morguiers, nous avons. Donc, quand les gens fixent les prix, ne prennent pas la vie des morguiers, c'est pas bon. On doit prendre nos avis. On doit mettre un prix en fonction des comportements même des cadavres. Vous vous rendez compte? Souvent même la mise en biais, ce qu'on appelle c'est que la mise en biais ou la levée de corps pour les cadavres qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Souvent tu vois quelqu'un venir avec son corps, il vient faire la levée de corps. Quelqu'un vient faire la levée de corps avec le foléré. L'autre est venu lever le corps l'autre jour, il dit qu'on va dégivrer le cadavre avec le njinja. Vous trouvez que c'est normal? Non, pas du tout. Mais ça dit, est-ce que vous voyez un peu la difficulté qu'on a à dégivrer encore avec quelques bouteilles de njinja?
Par contre, il y en a qui viennent dégivrer le corps avec du champagne. D'autres viennent avec des whisky, des vins mousseux. Là, c'est bon. Ou un peu que... Donc, le prix... Bon, comme... c'est-à-dire, c'est bon à la bouche ou bien... Non, je ne vais pas vous cacher qu'on consomme aussi. Okay. C'est pas comme si quand quelqu'un vient dégivrer un cadavre, il vient seulement avec 2 bouteilles, il vient parfois... Déjà que nous, on exige parfois même une centaine ou une dizaine. Donc, tu comprends que si on dégivre un corps avec même 2 bouteilles, le reste de 8 bouteilles, là, c'est pour nous. Après, ce sont les avantages des services qu'on ne peut pas nous enlever dans chaque métier, justement. On va essayer de passer la parole à quelqu'un d'autre, celui qui est juste en face de vous, le community manager célèbre. Est-ce que c'est exigé de se coiffer comme vous vous coiffez là pour être community manager? Ça attire les ondes pour la connexion, on passe dans des zones un peu... Nous devons faire parfois des lives sur des cadavres. D'accord, super. En tout cas, c'est très bien. La question demeure, qui est la personne, quelle est l'entité qui est bien placée pour fixer le tarif de la chambre froide? Nous organisons souvent dans notre morgue les séminaires de renforcement des capacités des personnes avant leur mort. Et nous leur disons toujours que c'est toujours mieux de confier les prix, la grille tarifaire avant leur mort. Donc les gens avant de mourir, lorsqu'ils viennent dans leur testament, eux-mêmes ils ont décidé de leur prix. Le prix de la levée de corps, le prix de s'il veut le corbillard. Donc le mort, avant de mourir, lui-même il a écrit qu'on va me faire tout ça à un montant de 500 000. Donc en arrivant généralement dans notre morgue, ils viennent déjà avec la décision de celui qui est mort. Nous mettons ça donc dans un dossier et nous décidons ensemble de la budgétisation de ces 500 000 par exemple qu'il a donné. Donc ça ne dépend pas des vivants. Les vivants sont obligés de cotiser pour respecter la dernière décision du mort. Ça c'est un cas particulier. On a un deuxième cas. Le cas, c'est ceux qui n'ont pas pu décider avant et ils sont morts sans avoir eu le temps de laisser un mot dans leur testament. Lorsqu'il arrive, seul leur comportement détermine le prix. Lorsqu'on le met dans la morgue et le corps refuse d'entrer, on sent qu'il est en train de taxer. Parce que le mort a sa façon de communiquer. Si on dit par exemple qu'on a dit 1 million et qu'on est en train de mettre le corps dans la morgue, si le corps n'entre pas, ça veut dire que le mort est en train de dire en lui que j'ai 300 000. Nous, à notre niveau, on baisse le prix peut-être à 800 000, on pousse encore le corps n'entre pas. On sent qu'il veut qu'on descende le prix. Parfois, on va à 250 000, on sent qu'il entre rapidement, ça veut dire que le prix était trop léger pour lui. Oui, il y a des cadavres qui discutent beaucoup. Voilà. Ils discutent et beaucoup. On remonte donc au niveau de 300 000. Quand on sent qu'il y a hésitation, mais le corps entre, on sent que ça, c'est un montant qui équivaut à la volonté du mort. Le dernier point, c'est que maintenant, nous et notre service comptable, en rapport avec la direction des affaires administratives et financières, en direction avec notre auditeur, a décidé, en cas de transparence, d'afficher une grille tarifaire. Si les vivants dans leurs hôtels ont les prix de la nuitée dans les hôtels, le prix de la sieste, pourquoi pas aussi la grille tarifaire à la morgue? Chaque mois en arrivant, il peut préciser s'il veut la sieste, s'il veut la nuitée ou s'il veut autre chose. Nous reviendrons avec plus de détails. Exactement. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai bien envie de vous poser cette question, mais je me pose la question, est-ce à vous que je dois poser cette question? Le rôle de l'État. Justement. L'État ne peut rien faire face à la mort. Je suis désolé, l'État ne peut rien faire. Il ne faut pas que l'État vienne contrôler, nous faire les impôts sur les morts. Laissez, je suppose qu'on ne doit pas montrer cette partie parce qu'ils vont encore venir sceller la morgue. L'État ne peut même pas avoir un avis sur la mort parce qu'ils ne sont pas très d'accord. L'État n'est pas très d'accord avec la mort. L'État n'est pas très d'accord avec la mort, si vous avez constaté. Alors, vu qu'ils ont arraché la question, on revient sur... Je suis bien payé, je peux le dire en public, en tant que community manager du morgue, je suis très bien payé. N'attirez pas encore les ondes négatives sur un business en plein épanouissement. Ok. Joe Mwela, quelle est l'entité responsable de la fixation des prix dans les chambres froides, selon vous? Déjà, merci de croire en moi. Et au nom des femmes, une fois de plus, je prends la parole. Je pense que l'État doit fixer les prix parce que la morgue, c'est une figure emblématique de l'État. Un peu comme les seaux et les armoiries. Oui, la morgue rentre dans ça. Donc, on doit même mettre les morgues dans les musées nationaux. Oui. Et aussi, je pense aussi que les morguiers doivent fixer les prix de la morgue parce que la morgue, c'est un peu comme un site de rencontre. Vous voyez, vous partez déposer différents cadavres, ils se rencontrent là-bas entre eux, des gens qui ne se connaissaient pas. Et puis se marient dans une autre vie. Oui, j'essaie de pousser les pensées plus loin. Je ne suis pas en train de dire que je suis déjà morte, mais je sais que la morgue est plus ou moins un site de rencontre. Donc, derrière le business de laver les cadavres là, on marie les gens à la morgue. Moi, j'ai ma tante qui s'est mariée dernièrement où? Tu étais là.
Et je tiens aussi à parler à mon oncle qui ne veut pas mourir depuis. Je profite pour passer le message. Tonton qui ne veut pas mourir depuis. Je profite pour te dire que voici un morguet qui peut bien prendre soin de toi. Donc à ton vivant, tu as la chance de choisir qui pourra laver ton corps. Vas-y, lance-toi, lâche-toi tonton. Ok, merci beaucoup. Alors, l'inconnu, la question est la suivante. Quelle est l'entité indiquée pour choisir, pour fixer les prix dans des chambres froides? C'est une très belle question à laquelle seul celui-ci a répondu. Bon, il a dit qu'il n'est pas mon collaborateur, je vais l'appeler celui-ci. Et je m'en vais là vous dire quelque chose de très profond. On passe à côté de beaucoup de choses. Qu'est-ce que, d'abord, j'ai demandé ici, qu'est-ce que la morgue? Maintenant, je vais faire une parenthèse. On définit la société comme étant un ensemble d'individus regroupés entre eux par un lien culturel ou partageant une histoire commune. Ça veut donc dire que la morgue est une société. Voilà. Et comme lui l'a dit, celui-ci a dit, c'est une société parce que lui, il a des histoires avec ses morts. Il a des histoires avec ses cadavres. Il vous explique qu'il y a ses cadavres qui mangent sa nourriture. Ça veut dire qu'il partage une histoire commune. Je t'ai dit que je suis d'accord quand ils mangent. Ce n'est pas une histoire commune. Mais ce n'est pas une histoire commune. Tu partages quelque chose avec eux. Ça veut dire que c'est une société. Ta morgue est une société. Je ne partage pas, ils me volent. Ils me volent la nourriture. Si maintenant la morgue est une société, toute société a des normes. On revient à quoi? La Grèce antique. C'est de là-bas même que parle le concept de société. Et de l'hierarchie. La société, la première société, c'était en Grèce antique. 5e siècle, à Athènes. Le premier homme à Athènes qui a posé les bases de la société a créé ce qu'on appelle la démocratie. Au 5e siècle, qui s'appelait le grec Solon. Solon a donc posé les bases de la démocratie en Grèce antique au 5e siècle. Et comme on est d'accord que la morgue, c'est une société à part entière, dans une société, il y a une norme qu'on appelle la démocratie. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne ne peut pas se prononcer pour tout un peuple, sauf si cette dernière a été pris en charge. On est obligé d'être là juste à ce qui finit. Sauf si cette dernière a été élue. Je demande seulement parce que j'ai des cas à la morgue, pardon. Je ne comprends pas ce qu'il dit là-bas. Dans la morgue qui est une société, ce n'est pas à une personne de fixer le prix de la morgue. Les cadavres doivent voter. Celui-ci qui ne s'est pas présenté, je suis sûr que c'est un mort. Les cadavres... Ça, c'est un mort. Ça, ce sont les réactions d'un mort. Non mais sérieux, mais il faut quand même avouer que toi tu détectes mieux les morts que moi. Finalement tu es community manager ou tu es quoi? Tout ça c'est la mort. C'est comme si tu convoites le poste de morgue. Mais écoute, moi je suis fâché contre toi. Tu n'es jamais en accord avec moi. Et sache que prochainement où je te vois quelque part, je m'éclipse. Ne me supporte même plus, je ne vais plus te voir sur ce plateau. Tu occupes d'avoir beaucoup d'espace. Au moins toi tu vas avoir le savoir. Qui? Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un autre numéro de votre émission Les Régulateurs. Merci de rester en compagnie des programmes de Biboulé TV. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Allez sur notre page Facebook, tapez la morgue, le pays, le plaisir de vivre. Vous allez voir que nos murs sont repeints chaque fois. Parce que... Vous faites des chiffres? Non, pas seulement ça. Parce que nos morts, quand ils partent, nos morts, parce que nos morts, quand ils arrivent, ils partent, ils continuent de faire la publicité de notre mort. Donc quand ils meurent, ils partent. Big. Parlons du bec. Mon problème, c'est lui. Big. Solon. C'est vrai que t'es solide, mais ça s'appelait Solon. Ok, ouais, vas-y.